J'ai fait une comparaison pour vous dans le détail entre la grippe et la Covid-19. Mes données viennent de sources officielles comme l'Office fédéral de la santé publique ou l'Organisation mondiale de la santé. Ce que je vais vous donner là, c'est mon simple avis de pharmacien d'officine et mes données datent de novembre 2020. Les deux maladies se transmettent en fait par les gouttelettes de salive ou les expectorations qui viennent des poumons. Donc ça se transmet ce qu'on appelle par aérosol, donc c'est des petites gouttelettes qui sont projetées dans l'air et qu'on ne voit pas forcément, ou les postillons. Ça peut aussi être si on parle très fort ou si on chante très fort. Dans ce cas-là, il peut se produire aussi des gouttelettes qui partent et qui contiennent le virus. Ça c'est pareil pour les deux. Elles attaquent toutes les deux le système respiratoire. Par contre, les symptômes sont très différents d'une personne à l'autre. Ça c'est aussi valable pour les deux maladies et ça peut aller de pas de symptômes du tout, mais on a quand même eu la maladie, à la mort. Pour les deux, c'est le même mode de protection, ça veut dire lavez-vous les mains ou mettez du désinfectant relativement souvent sur vos mains. Éternuez ou toussez dans votre coude, si vous vous mouchez, jetez le mouchoir juste après et puis évidemment portez un masque, ça vous protège en grande partie et surtout ça évite de le transmettre à d'autres si c'est vous qui l'avez. La grippe se propage pratiquement 2 fois plus vite que la Covid, mais elle semble se propager plus facilement avant l'apparition des symptômes et au début des symptômes, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la Covid, qui peut bien sûr se transmettre aussi pendant cette période, mais qui semble se propager plus facilement une fois que les symptômes sont là. Pour la Covid, les cas graves, on les trouve plutôt chez les personnes âgées et chez les personnes qui ont des maladies chroniques type diabète, hypertension, cholestérol. Par contre, pour les cas de grippe, les cas graves, c'est surtout chez les enfants en bas âge, chez les personnes âgées, chez les femmes enceintes, mais aussi effectivement chez les gens qui ont des pathologies chroniques respiratoires. On parle de cas graves. Pour éviter d'en arriver là, faites-vous tester dès les premiers symptômes. Dans ce cas-là, les coûts du dépistage sont couverts par l'OFSP via votre assurance maladie, et ça que vous ayez atteint votre franchise ou non. Donc, c'est payé. Ce qu'on a comme symptôme assez présent dans les deux maladies, c'est la toux, qui peut être très forte dans les deux cas, les maux de gorge qui souvent sont un peu plus légers dans les deux cas, et puis de la fièvre, avec la différence que la fièvre apparaît de manière plus brutale tout au début de la maladie avec un pic très fort dans la grippe, alors que dans la Covid, ça se propage plus lentement, la fièvre vient plus insidieusement et puis à des températures moins hautes. Par contre, ce qu'on a de typique de la grippe, c'est les fameux body aches, donc ces douleurs qu'on a un peu partout dans le corps, aux articulations, aux muscles, des maux de tête et la perte d'appétit. Et ce qu'on a de plus courant dans la Covid par rapport à la grippe, c'est cette fameuse perte de goût et d'odorat. Soit dit en passant, ça peut aussi arriver avec la grippe, c'est beaucoup plus fréquent dans la Covid. Cette perte de goût et d'odorat apparaît normalement après quelques jours, c'est pas le premier symptôme. Et puis aussi des complications respiratoires, ça peut être des douleurs, ça peut commencer par des douleurs dans la poitrine, la peine à respirer, et évidemment après ça peut aller jusqu'à l'étouffement. Donc pour terminer, j'aimerais vous donner quelques chiffres que j'ai relevés et que je trouve intéressants. Il faut savoir que dans la Covid, on a environ 80% des cas qui sont bénins et 15% des cas qui sont considérés comme graves, qui nécessitent une oxygénothérapie. Ça veut dire qu'on vous donne de l'oxygène soit par les petites lunettes qui passent, lunettes nasales qui passent par le nez, ou alors un masque à oxygène, et que 5% des cas sont critiques et qui nécessitent une assistance respiratoire. Concernant la mortalité, on est à 0,1% avec la grippe et à mi-novembre 2020, on était à 1,5% de mortalité avec la Covid. Et au rayon des bonnes nouvelles, grâce aux nouvelles prises en charge, on est à 80% des cas Covid critiques qui survivent. On nous annonce un vaccin Covid pour bientôt. Concernant celui de la grippe, une deuxième livraison de vaccins est prévue dans les pharmacies suisses à mi-décembre 2020, donc contrôlez sur le site vaccinationenpharmacie.ch dans quelle pharmacie vous pouvez vous faire vacciner. En attendant, on s'aide les nez pour pouvoir faire les tests rapides Covid en pharmacie. Donc l'OFSP, je vous rappelle, nous recommande à tous de nous faire tester dès les premiers symptômes. Alors trouvez votre pharmacie testeuse sur votre-pharmacie.ch. Votre-pharmacie.ch. Si vous avez aimé cette vidéo et que comme moi vous la trouvez utile parce qu'elle est utile, alors merci de la partager, merci de la liker, merci de mettre des commentaires même s'ils ne sont pas forcément agréables, mais réagissez à cette vidéo s'il vous plaît. À bientôt!